Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler objets connectés parce que je viens de recevoir ma nouvelle balance et on me pose souvent des questions sur ce genre de produit quand je poste sur mes stories Instagram ou sur Snapchat. D'ailleurs, suivez-moi si jamais ce n'est pas le cas. On me demande comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est utile si on a envie de suivre un petit peu sa progression. Et bien aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Il faut savoir que moi, je me pèse tous les jours. Non pas que ce soit utile ou que ce soit indispensable, loin de là. Mais j'aime bien garder un maximum d'informations, un maximum de données, que ce soit sur mon poids, mon taux de masse grasse, mes performances à la salle de sport, ma diète, pour savoir un petit peu où j'en suis et pour prendre les dispositions nécessaires si jamais mes performances ou mon poids n'évoluent pas dans le bon sens. Et en l'occurrence, j'ai remarqué, en regardant les années précédentes par rapport à mon poids, que les mois de janvier, février et mars, c'était toujours les mois où j'étais le plus gros et le plus gras. Il m'est arrivé de monter jusqu'à 105-106 kg. Alors qu'il faut savoir qu'en compétition, ou à mon poids où je suis très sec, en dessous de 10% de masse grasse, je peux descendre à 91. Vous voyez que c'est des variations qui sont quand même pas terribles. Et là, ça tombe bien, nouvelle balance à disposition et j'espère qu'elle va me faciliter la vie. Ce que je faisais avant quand je voulais me peser quotidiennement, c'est que je me pesais le matin, je téléchargeais une application et je rentrais la valeur donnée. Sauf que des fois, je me pesais et j'oubliais de rentrer la valeur, ou j'oubliais de me peser et je me rendais compte le lendemain ou le surlendemain qu'en fait, j'avais rentré aucune valeur parce que ça ne se synchronisait pas. Là, plus de problème, ça se synchronise automatiquement. En plus, il y a des rappels chaque matin sur votre téléphone avec l'application dédiée. Comme ça, j'ai plus besoin d'y penser, ça m'enlève une grosse épine du pied. Pour l'instant, cette balance, je ne l'ai que depuis 5 jours, donc je ne peux pas donner un avis sur le long terme, mais elle propose des choses quand même assez sympas. Le poids, encore heureux. La quantité de masse grasse, on y reviendra juste après. La quantité de masse maigre, donc c'est la quantité de muscle. La masse hydrique. Le rythme cardiaque, j'ai jamais vu aucune balance faire ça et c'est assez précis, on y reviendra aussi juste après. La météo, ça peut servir. Et ce qu'ils appellent l'onde de pouls, ça aussi on y reviendra juste après. Pour le poids, super précis, là il n'y a aucun problème. Pour le taux de masse grasse, vous allez le voir sur la balance, elle me donne un taux de masse grasse de 24%. Je ne sais pas si c'est précis, à vous de juger. Est-ce que j'ai l'air d'être à 24%? On verra sur le long terme et j'essaierai peut-être de me peser à différents moments de la journée pour voir si ça évolue, pour voir s'il y a une variation de ce chiffre-là. Ensuite, la quantité de masse maigre, la quantité de muscle. Bizarrement, ce n'est pas le truc qui m'intéresse le plus. On pourrait se dire que, ouais mais Nassim, tu fais du bodybuilding, normalement tu veux avoir le plus de muscles possible. Bizarrement, moi ce qui m'intéresse, c'est plus le poids et la quantité de masse grasse. Pour le muscle, je vais utiliser des référents comme le miroir, ça me suffit largement. Ce que je veux, c'est avoir un physique bien proportionné, équilibré, que j'ai 70 kg de muscle ou 75 kg de muscle, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. Je veux juste que visuellement, ça ait l'air de quelque chose d'intéressant, de proportionné, de joli, de symétrique. La balance vous donne aussi votre rythme cardiaque et j'ai été surpris de voir à quel point c'était précis parce que j'ai fait la comparaison, j'ai compté en même temps mes battements, en même temps que je me pesais et j'ai trouvé exactement la même valeur, en l'occurrence 66. Et même si ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner votre quotidien, c'est quand même toujours intéressant de voir l'évolution de votre rythme cardiaque parce que mine de rien, c'est quand même un bon indicateur de santé. Et en parlant d'indicateurs de santé, la balance vous donne aussi ce qu'ils appellent l'onde de pouls. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Je l'ai connu grâce à l'application qui est fournie avec la balance. Et l'onde de pouls, apparemment, si j'ai bien compris, ce serait la vitesse de propagation de votre sang à l'intérieur des artères, je crois. Et en fonction de cette vitesse de propagation, la balance peut estimer la rigidité de vos artères. Et plus les artères sont rigides, moins c'est une bonne nouvelle, plus c'est annonciateur de certaines maladies comme le diabète ou d'autres maladies cardiaques. Enfin bon, vous regarderez un petit peu plus en détail dans l'application, il y a des sources scientifiques aussi, mais encore une fois, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'indicateur. En fin de compte, cette balance, c'est plutôt un bon produit. Moi qui aime bien tout enregistrer et voir des graphiques de mon évolution, je suis aux anges, surtout que l'application est hyper lisible, tout est parfaitement clair. Et petit plus, on peut connecter l'application à MyFitnessPal. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une appli que j'utilise assez souvent. Et là, le fait que tout soit réuni en une seule appli, ça évite de faire des allers-retours, ça fait gagner un temps fou et ça, j'adore. Le design de la balance est bon, les fonctionnalités sont bonnes, elle fait ce qu'on lui demande de faire, donc je valide à 100%. Donc si vous voulez en avoir plus d'informations et la commander avec une petite réduction, vous cliquez sur le lien dans la description et vous me donnez votre avis. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà ce type de balance ou ont même cette balance-là. Si c'est le cas, donnez-nous votre avis dans les commentaires et dites-nous si jamais les fonctionnalités vous ont plu quand vous l'avez utilisé sur du plus long terme. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous savez qu'on peut continuer à en discuter dans les commentaires. Si jamais vous avez apprécié, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu.